bienvenue dans ce 39e épisode d'Hors-Piste, ce deuxième épisode de cette nouvelle saison 3. Le plaisir de vous accueillir et de vous diffuser et de mettre en lumière des audacieux, des audacieuses, ces gens qui n'ont pas fait comme tout le monde et qui ont osé euh, écouter cet endroit d'eux-mêmes pour sortir de la piste. Et bienvenue dans Hors-Piste, cet endroit où je vous emmène vers votre audace et d'écouter comment écouter votre audace avec l'inspiration de mes invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Rastello. Bonjour Bonjour, Virginie, bonjour. merci d'être là, merci de venir transmettre aussi comment tu as fait pour pas faire comme d'habitude. Comment tu as fait pour écouter effectivement cette petite voix qui te dit c'est par là que ça va, même si ça fait peur. C'est quelque chose que... Est-ce que ça fait peur justement de faire pas comme tout le monde? Déjà, j'ai envie de te remercier vraiment pour ton invitation et ton accueil. Je suis super heureuse de faire partie des hors-pisteurs. Yeah. Et est-ce que ça fait peur de ne pas faire comme tout le monde? J'ai envie de te répondre que je crois que toute ma vie, j'ai eu aussi peur de ne pas faire comme tout le monde que de faire comme tout le monde. Mm. Et que je pense qu'il y a eu un moment où j'ai choisi ma peur, en fait. Ouais, donc en fait, ça veut dire que l'idée, c'est le truc de aller par là, ça fera pas peur, c'est faux, quoi. Ah non, ah non, moi, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai beaucoup dansé et qui a été compliqué pour moi, mais aujourd'hui, où je sais que le courage, c'est pas ne plus avoir peur. Mm. Le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même, tout en respectant mon rythme, mes conditions, etc. Mais croire qu'un jour, on n'aura plus peur, je crois que c'est vraiment un leurre total. Mm. Et, et, euh, et au contraire, l'audace, je crois que c'est ça, c'est de dépasser sa peur ou de danser avec et d'arrêter d'attendre en fait que ce soit parfait, que les conditions soient bonnes, que je me sente prête, que tout le monde soit d'accord, que ça n'ait pas d'impact. Enfin, sinon, on n'y va jamais en fait. C'est clair. C'est clair. Alors du coup, effectivement, bienvenue à l'expression de peut-être une ou deux pistes où tu es sorti de la piste. Hmm. Bah, je dois dire, pour être totalement honnête, que les premières fois où je suis sortie de la piste, j'ai été un petit peu poussée aux fesses, hein. C'est comme beaucoup d'entre nous, je pense, c'est des accidents de la vie, des maladies ou des situations vraiment intenables Mm. qui, à un moment, m'ont fait dire ça suffit, stop, je peux plus, je vais mourir si je continue comme ça, et où j'avais quasiment plus le choix, même si bien sûr on a toujours le choix, mais l'inconfort, la douleur, voire la souffrance de rester sur cette piste que je m'étais choisie était tellement invivable que quelque part je sauvais ma peau en faisant un hors-piste. Mm. Donc il y a eu des relations toxiques, une relation toxique en particulier dans laquelle j'étais où je suis allée vraiment très 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 loin jusqu'à me perdre. Où à un moment j'ai dit non ça suffit, je vais mourir, je sors et en sortant de cette relation toxique, j'avais 40 ans, de me dire bon bah maintenant j'ai 40 ans, quitte à tout effondrer, je quittais un mariage, je quittais un travail, je quittais bon bah quitte à tout perdre, autant recommencer dans le sens qui me va vraiment Mm. puisque voilà. Et puis le deuxième grand hors-piste que j'ai fait, c'est la maladie qui me l'a apporté aussi. Quand je me suis retrouvée malade, à vraiment me dire que je pouvais partir, il y a eu quelque chose qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu attends pour vivre la vie de tes rêves? Donc, je dirais qu'au début, ça a été ça. Et puis, ces gros coups de pied aux fesses m'ont fait prendre conscience que bah, toutes les peurs que j'avais autour de ce hors-piste étaient pour la plupart erronées, parce que je ne suis pas morte, je ne suis pas à la rue. Les gens que j'aime et que j'aimais même toujours, pas tous, mais la plupart. Et ça m'a donné la confiance, en fait, de recommencer plusieurs fois sans avoir besoin d'attendre le drame, en fait, ou Mm. l'inconfort insupportable. Ouais, ne pas attendre le drame pour ne pas attendre là où justement ça va passer, ça va basculer et physiquement, je vais plus pouvoir être là. Et là, ça me fait penser à ce que Nasrine disait dans l'épisode 38, c'est qu'à un moment donné, le corps se dépérit et ça va passer de l'autre côté, quoi. Ça va basculer, je vais mourir. Et ne pas attendre cet endroit-là. Et même si j'ai encore envie de vivre, de rester
ouvert et à l'écoute de cette de cette flamme, pas cette petite, mais cette flamme qui dit: «Ah, là, il y a urgence de faire autrement». Mmh. Hmm. Comment tu cette flamme, toi? Ah bah là, quand tu m'en parles, elle est très, très vivante et très pulsante. Mmh. Et ce qui me venait en t'écoutant, c'était que gratitude pour ces 2 ou 3 fois où j'ai pas eu le choix, parce que je crois que le courage, il se construit là aussi, que c'est à ces moments-là où j'ai fait ce choix un petit peu contrainte et forcée et que j'ai vu que c'était possible et que j'ai senti que ça ne m'anéantissait pas, que ça m'a donné la confiance de recommencer, en fait. Mmh. Euh, et bah, ma flamme, en fait, je l'écoute, elle me parle de 2 façons différentes. Elle me parle quand elle s'éteint, c'est-à-dire quand je me sens lourde, très fatiguée, pleine de rancœur, de jalousie, quand je ne sens plus et je ne sais plus ce que je veux, ce qui est bon pour moi, et et que plus rien n'a de sens, que je me lève le moment en me disant ça n'a plus de sens. Là, je sais qu'il est urgent que j'arrête, que je me pose et que je ravive ma flamme. Mmh. Et elle me parle quand elle est très allumée, comme là, tout de suite, où ça me parle de joie, d'élan, de créativité, de sautillement, j'ai envie de dire. C'est un petit peu la petite fille toute excitée qui saute dans tous les sens. Oh, super, super. Et donc ces 2 espaces-là sont des espaces où elle me parle et où, au fur et à mesure de mon parcours, j'ai appris à écouter de plus en plus mon corps et à identifier, à cartographier un petit peu les espaces où j'ai les informations qui me parlent d'elle, en fait. Mmh. Alors tu parlais de danser tout à l'heure, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ta médecine, comme tu aimes l'appeler? Oui, avec grande joie. Donc, moi, j'enseigne aujourd'hui la danse médecine. Ça fait une dizaine d'années que j'ai découvert cette pratique qui a été mise au point par Yakov et Susanna Darling-Kahn, qui ont été mes enseignants pendant 7 ans. Et je peux dire que cette pratique m'a sauvé la vie, en fait, puisque je l'ai rencontrée l'année où je me suis séparée du père de mes enfants, il y a une dizaine d'années, et qui est un de ces coups de pied aux fesses dont je te parlais tout à l'heure, où clairement tout s'est effondré et je ne savais plus où j'habitais, qui j'étais, ce que je voulais. Et c'est vraiment cette pratique qui m'a reconstruite et qui m'a permis de me reconstruire en découvrant encore plus qui j'étais et en trouvant les outils de devenir qui je voulais être aussi. Et c'est vraiment une pratique précieuse parce que c'est de la danse libre et intuitive, où donc y a rien à obtenir, il n'y a rien à chercher, il n'y a nulle part où aller, juste mettre son corps en mouvement de façon intuitive, naturelle, spontanée, et qui permet de vraiment se reconnecter avec l'intelligence de la vie en nous, l'intelligence de notre corps, de se sentir en sécurité dans notre corps, de sentir tout le potentiel qu'il y a et toutes les ressources qui sont présentes dans nos corps et d'apprendre à danser avec la vie et à utiliser toutes ces énergies, ces potentiels, ces ressources, ces intuitions, ces créativités, et puis cette sagesse immense, parce que ce corps-là, il est le résultat de milliers de gens avant moi qui se sont aimés, qui ont mélangé leur génome. Donc il y a toute la connaissance de tous mes ancêtres qui dansent à travers moi. Et ça a été un vrai chemin qui m'a permis de faire du hors-piste, en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment. Moi, je suis savoyarde en plus, alors ton terme de hors-piste me parle bien parce que j'ai fait du ski en compétition quand j'étais enfant. Et, et pour faire du hors-piste en poudreuse, quand il y a beaucoup de neige, si on n'est pas pleinement connecté à ses sensations physiques, c'est la chute et la fracture assurée, quoi. Mmh. C'est comme maintenant je vis en Bretagne et j'entends les surfeurs décrire la même chose. C'est ce flow en fait, ce flow où je suis complètement connectée à mes sensations physiques, à mon émotion, à mon cœur, et où mon esprit est totalement focus sur mon objectif. Et la danse m'a ramenée dans ce flow en fait. Et je crois que c'est parce que je suis revenue dans mon corps, c'est parce que j'ai fait le chemin du retour à mes sensations, à l'écoute de l'intelligence de la vie en moi et à l'écoute de mon corps qui sait toujours s'il a envie ou pas, si c'est la bonne direction, qui connaît ses élans, que j'ai plus peur de faire du hors-piste parce que dès que je sors du flot, je le sens. Et quand il y a une vague ou quand il y a un obstacle, mon corps sait le dépasser en fait. Il sait sauter dessus, il sait passer dessous, il sait tournebouler et faire
des saltos s'il faut. Et pour moi, je crois, ouais, c'est vraiment mon corps, la connexion à mon corps qui me permet de surfer hors piste, en fait. Merci Virginie pour ça. Retourner à son corps pour, voilà, c'est notre première maison, retourner chez soi, comme je dis avec mon jargon, dans le triconscient, et chacun, et dans mes séminaires, vivre à sa place, justement, de retourner chacun chez soi, ensemble. Ça, c'est mon dicton qui prend de plus en plus de force, de chacun chez soi ensemble, pour justement co-créer cette nouvelle réalité dont le monde a besoin, mais surtout que le monde, c'est pas que le monde a besoin à l'extérieur, mais plutôt nous en sommes des créateurs, des co-créateurs. Mm. C'est quoi ta vision, toi, ou ton avis, ou ta perception sur leur piste, j'ai envie de dire, collégiale, communautaire, planétaire, Mm. qu'on est en train de vivre ensemble en ce moment? Mm. Je pense qu'aussi inconfortable que soit la situation depuis, j'ai envie de dire fort longtemps, mais en particulier depuis 2 ans, et Dieu sait comme je la vis de façon inconfortable régulièrement, Mm. j'y vois une formidable opportunité en tout cas, moi, j'y vois comme une urgence de me positionner réellement. C'est-à-dire que tout me semble tellement polarisé, tellement important, tellement engageant dans certaines décisions qu'on a à prendre ou face à certaines lois qui passent, ou que là où auparavant j'aurais pu louvoyer, trouver des petits arrangements, bah, c'est plus possible. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que moi, en tout cas, ça m'apporte en tant que femme, en tant qu'humaine, en tant que mère et en tant que guérisseuse, à faire des choix et à prendre des décisions qui soient vraiment alignées avec non seulement qui je suis, mais le monde auquel j'ai envie de contribuer. Et, et ce que je trouve très riche dans le retour au corps, c'est que, en fait, c'est un double mouvement. C'est-à-dire que je reviens à ce que je ressens et je deviens responsable de faire avec ce que je ressens. Parce que si je reviens juste à ce que je ressens, c'est facile d'être paralysé par la peur, d'être enflammé par ma colère, etc. Donc, je reviens à l'intérieur et je prends la responsabilité OK, là, je suis hyper en colère, ben, je vais aller regarder ma colère. J'ai la ressource de la regarder sans me cramer. J'ai la ressource de l'exprimer sans te casser la figure. Et j'ai la ressource de la mettre en mouvement sans que, sinon, soit elle explose vers les autres, soit elle me détruit. Ma peur, c'est pareil. Je peux écouter ma peur et sentir qu'elle me paralyse, mais je ne suis pas victime de ça. Je peux me dire, OK, j'ai peur, je vais aller courir, je vais aller en parler avec quelqu'un, je vais pleurer un bon coup, je vais écrire tout ça. Et c'est cette danse de je ressens et je prends la responsabilité de ce qui est là sans m'en sentir victime, qui me permet de retrouver le chemin de ma maison et d'être en relation avec toi dans quelque chose qui va pas être juste au niveau émotionnel où on va essayer d'avoir raison, où on va se balancer la responsabilité, etc. Donc pour moi, ma contribution et la façon dont moi je sens que j'arrive à être dans ce monde en contribuant le plus possible au monde le plus beau que mon cœur sait possible, c'est déjà de prendre soin de mon énergie, de prendre soin de mon émotion et de revenir toujours à qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui fait sens par rapport à mes valeurs et à ce que j'ai envie de mettre au monde. C'est déjà quelque chose. Et il y a un exercice que j'aime bien faire et que j'aime bien proposer et que Yaakov et Susanna nous proposaient régulièrement, qui est de me demander quel genre d'ancêtre j'ai envie d'être pour ceux qui marcheront après moi. Comment j'ai envie que mes arrière, petits-enfants, petits-neveux, etc. se rappellent de grand-mère ou tata Virginie et de ce que j'aurais transmis. Et ça peut être des toutes petites choses, hein, ça n'a pas besoin de changer le monde. Voilà, j'aime bien l'idée d'être l'aïeul excentrique qui encourageait à faire les trucs autrement et qui n'avait pas peur de ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ça qui est arrivé. C'est ta réponse. Ouais, c'est magnifique. Et merci parce que ça me connecte à l'un des
à l'un des grands week-ends que j'ai vécu avec Yaakov, où on s'est rencontrés. Donc, c'est sur le dance floor qu'on s'est rencontrés, il y a quelques années maintenant, avec cette danse justement avec les ancêtres. Et je me souviens très bien de ce moment. Et merci de me rappeler ça, parce que je l'avais oublié. Et qu'en fait, le nom de Triconscient est arrivé dans cette cérémonie, où effectivement, j'avais les petits-enfants dans le futur qui venaient me dire merci pour ma contribution au monde, et qui m'avaient dit bah, merci pour ton Triconscient. Et il y avait Triconscient et Achat Juste. Et voilà, c'était les quatre mots qui sont arrivés. Donc Achat Juste arrive dans Ciao Bazar, dans mon bouquin, mais c'est pas devenu le titre de ma méthode. Et voilà, je sais même pas si je t'avais déjà raconté ça d'ailleurs. Non, et tu vois, j'ai des fourmis plein les jambes à t'écouter me partager ça, merci. Et ouais, je sens vraiment ça, tu vois, dans les choix qui sont à faire aujourd'hui. Je pense en particulier avec mes enfants qui sont plus bien à l'école et avec lesquels on envisage peut-être une instruction en famille, de vraiment les accompagner à ressentir dans leur corps et en même temps à pousser un peu leurs limites pour quand même aller voir un peu plus loin, mais en même temps essayer d'écouter ce qui est juste pour eux. Je pense que ça, c'est déjà un hors-piste assez révolutionnaire, considérant de là où on vient. Juste en 2 générations, tu vois. Je pense que c'est ça. Et ça me fait penser aussi que si je continue à tirer le fil du hors-piste, Je t'en prie. que, que la communauté, le soutien, d'être entouré de gens qui nous ressemblent, c'est essentiel quand on a envie de faire du hors-piste. Et que même si on ne les a pas dans notre vie incarnée au quotidien, euh, aller lire des biographies inspirantes, suivre des gens sur YouTube qui nous touchent, enfin, se nourrir de ce champ de possibles. Moi, ça m'a beaucoup inspiré aussi. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire avec le soutien, même si ça n'est pas un soutien visible et accessible de suite, mais en tout cas, c'est ça que j'ai entendu. Euh, du coup, ça me connecte au soutien invisible, justement, de Mm. comment on peut s'ouvrir à à cette dimension complètement hors piste, d'être soutenu par nos guides. Je sais pas, comment tu les nommes, toi, déjà, tes soutiens, qui sont dans un autre plan. Ouais, ah bah déjà, il y a mes ancêtres, hein, ça c'est sûr. Il y a mes grands-mères, il y a mes grands-pères, et puis il y en a plein d'autres qui ne sont pas des gens de mon arbre généalogique biologique, mais qui sont là. Et ça, c'est sûr qu'ils sont extrêmement présents et très, très inspirants et guidants. Euh, Moi, à côté d'eux, il y a la forêt. Mm. Ça, c'est les arbres, la nature, aller marcher tous les jours un peu. J'ai la chance d'habiter à côté d'une forêt. Enfin, j'ai la chance, j'ai choisi parce que c'est essentiel à, à mon bien-être et j'ai la chance d'avoir trouvé un lieu qui corresponde à mes besoins. Euh, Quand je suis perdue, et pour ça, parce que évidemment, quand je parle de mes guides ou je pourrais parler de mes animaux totems, etc., ça peut paraître un petit peu une grande marche pour certains et un petit peu infranchissable pour des personnes qui ne sont pas encore initiées à cette communication avec l'invisible. En revanche, je crois qu'on a tous cette capacité de marcher en forêt et de nous ouvrir à la magie de la nature et juste d'écouter les signes. D'écouter les signes, d'écouter aujourd'hui qu'est-ce que ça me fait de voir ces feuilles de toutes les couleurs, ces arbres qui meurent en donnant toute leur beauté avant d'aller se coucher. Qu'est-ce que ça me fait de voir voilà le signe de la mort dans la nature. Qu'est-ce que ça me fait au printemps de voir bourgeonner et de laisser cette intelligence de la vie dans la nature résonner avec moi, m'asseoir auprès d'une rivière, la laisser m'enseigner pendant même 5 minutes. Si je m'ouvre à cet émerveillement, à à cette écoute que les enfants ont, hein, qui parlent avec les chats, qui parlent avec les fleurs, avec ce qu'on appelle des amis imaginaires, qui sont loin d'être imaginaires à mon sens. Euh, Déjà rien que ça, c'est énorme. Et il y a vraiment un apaisement physique aussi, de se mettre en marche dans un environnement naturel, même si c'est un parc dans une grande ville, un beau parc. Il y a réellement quelque chose qui se passe si on se rend disponible, en fait. Mm. Donc, déjà commencer par ça, c'est énorme. Merci pour cette réponse très visible, finalement. Oui. Ou se poser avec. Moi, on a un petit chat là depuis quelques mois.
Et je vois combien il m'apprend à me poser pour rien, Soi-disant, entre soi-disant. guillemets. Ouais. Caresser votre chat ou n'importe quel animal ou n'importe quel doudou que vous voulez pendant 5 minutes tous les jours à rien faire. Mais c'est un endroit où il y a tellement de créativité, d'intuition qui s'invite. Il y a toute forme de méditation, en fait, où on reçoit les réponses finalement. Le fameux faire du rien que j'aime beaucoup diffuser dans mes espaces aussi, justement, de faire le rien et non pas, et non pas rien faire, parce que faire du rien, c'est vraiment ouvrir cet espace disponible, justement, comme tu dis, pour laisser arriver, parce que si c'est plein, il n'y a pas la place. Et donc, c'est Oui. justement comment ouvrir le vide, comment faire du vide qui va se remplir de lui-même, là où il y a l'émergence, et là, ça me fait penser à l'épisode avec Stéphane Roger, où on parlait d'émergence, justement, c'est cet endroit où il n'y a rien. Mm. C'est là où tout peut arriver, à cet endroit-là, justement. Comment tu, Ah. comment tu vis ça, toi? Ouais, tu vois, quand tu m'en parles, là, j'ai toute la poitrine et le cœur qui a un pétillement tout doux et qui souffre parce que et je sens cet espace de, de vide délicieux qui s'invite. Et de fait, les grands hors-pistes que j'ai faits ont été initiés par des grands vides, un divorce, une maladie qui m'a laissé quasiment 6 mois où je pouvais même pas monter les escaliers chez moi, quoi. Donc un truc où le corps lâche, le mental lâche, ce que je veux, ce que j'ai prévu, ce qui était décidé lâche, et d'un seul coup, pouf, plus d'identité, plus de projet, plus de possible comme on avait envie, comme j'avais envie. Et ce vide est la mère de toute créativité, en fait. Et ça nous fait tellement peur dans notre société que bien souvent, et malheureusement, il faut qu'il soit imposé. Et aujourd'hui, moi, ça fait 10 ans que j'ai mon entreprise et ça a été un apprentissage pas à pas de fourmi, hein, c'est-à-dire que c'est passé au bout de 3 ans, créer un espace bureau chez moi pour ne plus avoir mon bureau dans le salon et ne plus me sentir sans cesse connectée, obligée de répondre le soir, le week-end, etc. C'est passé par ne plus travailler tous les week-ends. Enfin, il y a cette peur du vide dans notre société. Et je me suis fait coacher 2 fois. J'ai payé des coachings pour me faire accompagner parce que je n'y arrivais pas. Et aujourd'hui, ça se manifeste par une semaine par mois que je barre dans mon agenda, où je n'ai ni rendez-vous, ni stage, ni rien, et où je m'offre une semaine créative. Et ben, je te dis, il m'a fallu 7 ans pour arriver là, hein. Yes. Mais c'est dans ces moments-là que tout émerge. Et comme les retraites que tu proposes dans le Jura d'ailleurs, parce que moi je le fais pour moi-même toute seule 2 fois par an, je pars 3 jours en forêt, je jeûne, je suis toute nue dans la forêt, et là je télécharge, comme mes copines me disent, tu vas télécharger, parce que c'est là qu'il n'y a pas de réseau, j'ai pas mon téléphone, il n'y a rien. Ah, mais effectivement, c'est des espaces qui peuvent être terrifiants, mais qui sont totalement nécessaires. Et le vide est, oui, mère de toute créativité, ça c'est sûr. Hmm. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'on peut l'écouter. Euh, Mère de toute créativité. Mais la première fois que tu l'as dit, j'ai entendu merde d'abord. Et c'est vrai que, parce que vraiment, le vide, c'est vraiment la merde pour ça. Ah ben oui, aussi, hein. C'est le compost aussi, hein. Ouais. Parce que c'est ça, au début, euh, quand je m'offrais des espaces de vide, ben, c'était toute la merde qui remontait. Ouais. Et toutes mes peurs, toutes les ruminations, etc., ça s'apprivoise le vide. C'est à ça que sert la méditation, hein. C'est ça s'apprivoise, ça se déguste. Parfois, ça dure quelques microsecondes. Et en même temps, quelle joie, parce que ça fait aussi le ménage, ça vidange. Ça vidange. Et Dieu sait que j'en accumule du stress, de la colère, de la tristesse, des ruminations. Ça fait le tri. Exactement. Le vide pour faire le tri et faire encore plus de place. Ouais, Ouais. tellement. C'est tellement, voilà, c'est pour ceux qui me découvrent aussi, c'est tellement là où je me positionne d'accompagner cette charnière entre le plein et le vide et quoi mettre, quoi laisser se mettre, quoi laisser se présenter justement dans cet espace disponible, créer cet espace disponible
en faisant les deuils justement, et voilà, Mm. transition parfaite parce que j'avais envie de parler de deuil avec toi, de d'oser lâcher. Tu parlais de lâcher tout à l'heure, contrainte et forcée à un moment donné, et petit à petit j'entends la confiance d'aller pas à pas dans cet endroit où je vais m'autoriser à dire ben ça, euh, je ne vais plus l'avoir, ou de conscientiser que ça c'est terminé. Comment Mm. tu comment tu t'approches vers cet espace-là, toi, au quotidien, ou comment tu Mm. le vis simplement? Je crois que ce qui rend facile, oui, c'est ce mot-là qui sort, plus facile les deuils aujourd'hui, c'est que j'ai pris conscience, quand j'ai divorcé, en fait, j'ai pris conscience que je faisais le deuil d'une forme qu'avait pris mon rêve, mais que mon rêve avait toujours été là. Mm. Et que donc, quand je fais un deuil, je fais jamais le deuil de mon rêve. Mon rêve, il est pour toujours en moi, et je crois que mon rêve est la contribution que j'ai à apporter sur cette terre, Mm. et qu'il peut prendre 1000 formes. Et que Dieu merci, j'ai 48 ans aujourd'hui et j'ai choisi quelques formes erronées de manifester ce rêve qui m'ont permis de sentir qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon, qu'est-ce qui marchait pas, qu'est-ce qui me faisait du bien et qu'est-ce qui me faisait du mal. Et Dieu merci, j'ai encore quelques milliers de formes que ça peut prendre. Et donc, de sentir que le rêve de mon cœur est indestructible, mais que la forme qu'il prend peut et doit mourir à un moment ou à un autre quand elle n'est plus ajustée, ou que j'ai changé et j'ai besoin d'autre chose, je crois, je sens que ça m'aide à vivre ces deuils-là. Alors bien sûr, il y a de l'ego, je me suis beaucoup identifiée à beaucoup de mes créations et de mes réalisations, donc c'est un petit peu dur parfois de lâcher. Et en même temps, j'ai tellement fait l'expérience qu'à chaque fois, ça me permet d'explorer une autre facette de moi, une autre partie de la femme que je deviens, et d'aller de plus en plus au plus près de qui je suis, que c'est de moins en moins difficile en fait. Mm. Merci, magnifique, magnifique. Merci beaucoup, Virginie. Voilà, bienvenue au vide. Mm. C'est exactement ça. C'est bienvenue à cet espace où j'appelle ça écouter l'écho. Mm. Parce que quand on parle, quand on échange, il y a tellement de choses qui se disent. Et parfois, c'est tellement plein que j'ai besoin d'écouter l'écho. J'ai besoin de laisser cet espace vide qui n'est pas vide, qui me permet de réécouter ou d'entendre l'écho de ce que tu veux me dire. Et voilà, si vous avez envie aussi de mettre ça dans votre vie, d'écouter les échos dans vos conversations, mais regardez comment ça, le goût que ça a, justement pour Mm. déguster la profondeur. Et merci pour ce hors-piste qui est en train d'arriver à la fin de sa boucle. Comment c'est là d'ailleurs, petit check, comment tu te sens là? Avant, en off, tu me disais, je suis un peu stressée et en même temps joyeuse, et là, comment c'est maintenant? Et voilà, tout de suite, je goûte l'écho, vraiment. Et en t'écoutant, je me rends compte combien c'est précieux aussi de recevoir l'écho de mes mots à moi. Hmm. Tu vois, je parle vraiment avec mon cœur ici depuis le début. En général, j'essaie le plus possible, mais là, vraiment, je sens nos cœurs connectés et je parle de mon cœur. Et parfois, les mots qui viennent du cœur, on les entend en même temps qu'on les dit. Hmm. Et ils nous parlent à nous aussi. Et là, je reçois l'écho de l'espace que tu as ouvert qui me permet de m'entendre aussi. Et je trouve ça vraiment délicieux de voir comment on est des miroirs les uns pour les autres et comment tu me permets d'entendre ça et de recevoir l'écho de tes partages aussi. Donc, c'est une gratitude très douce et très fluide là dans mon corps. Et quelque chose de l'ordre d'une sororité et d'une fraternité féroce qui a envie de dire yes, on est tous des hors-pisteurs en fait, Yeah. tous. Et chacun à notre façon et chacun à l'endroit qui est juste. Et qu'est-ce que c'est bon de hors-pister là où on le désire en fait. Donc merci d'offrir ça. Merci Thomas d'offrir ça au monde et de nous permettre chacun peut-être d'être une de ces personnes qui va
inspirer, donner le petit coup de pouce ou donner envie. On a tellement tous besoin les uns des autres. Ouais. Tellement, chacun chez soi ensemble, vraiment. Ouais. Alors la petite dernière question, pas la petite, la dernière, je suis en train de trier le mot petite de mon... Mhm. Donc la dernière question, gimmick de l'émission, du podcast, c'est quoi ton hors-piste du jour ou du moment? Alors, je pense à mon fils aîné Ouais. qui va avoir 19 ans euh, et, et, et avec lequel je suis dans cette danse de être la maman qui veut protéger et la maman qui le lance dans son autonomie et son indépendance. Et mon hors-piste du moment, c'est comment je peux incarner en tant que maman tout ce que je transmets en tant qu'accompagnante, de vraiment marcher ma parole, même quand il s'agit de mes enfants. Et c'est là où évidemment j'ai les plus grandes peurs et peut-être les plus grandes attentes. Donc oui, je crois que mon hors-piste du moment, c'est dans des choses très, entre guillemets, humaines, matérielles, laisser mes enfants, parce que j'ai quand même 3 ados, devenir qui ils sont et les accompagner comme j'accompagne mes clients et non pas comme la maman qui s'inquiète. Ça me touche de te partager ça. Mais voilà, il n'y a pas de petit hors-piste et celui-là peut paraître petit, mais c'est la base de tout aussi. Qu'est-ce que je transmets et comment je les accompagne et à faire leur hors-piste, parce que j'ai des enfants très hors normes aussi, donc qui font beaucoup de hors-piste. Comment suivre les hors-pistes des autres tout en étant sécurisé aussi chez soi Ouais. et accompagner l'audace des nôtres. Moi, j'ai notre petite de 3 ans, là, 3 ans et demi, là, qui nous emmène bien, bien souvent hors piste, justement, d'accompagner son audace, cette envie d'aller là-bas, alors que nous, on voudrait bien que ça soit mieux rangé, plus ici. Eh ben non, c'est par là que ça va. Et merci d'ouvrir cette piste, justement, de comment rester chez soi, justement, euh, euh, tout en étant en soutien, même si c'est peut-être pas nos choix, si c'est peut-être Mm. pas nos chemins. Et voilà, et d'oser. Et là, pour le coup, ça demande beaucoup d'audace et de courage de faire avec cœur, justement, le cœur qui a la rage, hein, le courage pour moi, euh, pour accompagner ces endroits qui nous font peut-être peur pour eux, mais qui finalement sont leur chemin à eux. Mm. Mm. Ouais. Ah ouais, ça me crée beaucoup d'émotions quand je me reconnecte avec quel ancêtre j'ai envie d'être, parce que j'ai envie d'être l'ancêtre qui a vécu ça pour elle, mais qui l'a permis pour sa descendance aussi, tu vois, et c'est pas le même job, hein. Tapement 5. Ah, merci. Mais merci beaucoup pour ce bel épisode où nous avons surfé ensemble effectivement sur des très beaux sujets. Je mettrai en lien de cette vidéo ton site où on peut te retrouver avec tes rendez-vous, les séminaires que tu proposes. Euh, il y a des petits séminaires, il y a aussi des séminaires sur le long terme. Tu accompagnes aussi dans le long terme pour justement faire émerger et laisser la place dans les espaces entre vos rendez-vous. Euh, voilà, donc vous aurez toutes les infos sur le site que je mettrai en lien de cette vidéo. Merci Virginie beaucoup pour... Merci. Quelle joie. et tous, aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes, soyez vous-même, écoutez cette voix qui vous dit c'est par là, même si ça fait peur, comme disait très bien Virginie tout à l'heure. Marchez ma parole alors que j'ai très peur, c'est ce que je retiens dans ce que tu dis, même quand j'ai très peur. Et, euh, et voilà, marchez votre parole et tous, à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir suivi cette hors-piste, et s'il vous a plu, partagez-le. Retrouvez tous les épisodes en vidéo sur ma chaîne YouTube Thomas Sissot et rejoignez le compte Instagram Hors-Piste Podcast pour rencontrer mes invités en live et découvrir en avant-première les prochains hors-pisteurs. Tous, soyez vous-même, écoutez votre audace. À bientôt.